Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler ensemble de financement et comment se faire financer lorsqu'on est musulman, lorsqu'il s'agit tout simplement de démarrer son propre business, que ce soit de l'e-commerce ou autre chose. Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Moussa de sitales.com et si c'est la première fois sur cette chaîne, sachez que sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour entreprendre en conformité avec votre éthique. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, n'hésitez pas, vous avez droit à un atelier de formation offert en cliquant dans le premier lien sur la description. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé tout simplement à créer cette vidéo aujourd'hui? C'est tout simplement ce message que j'ai reçu du frère Ayoub, d'accord? Donc le frère Ayoub qui est actuellement en train de suivre ma formation e-commerce gratuite sur Empire e-commerce. Donc là encore, vous aurez le lien, je vous le mettrai tout simplement en description. Et pourquoi en fait je vous dis cela? Parce que comme vous le voyez, en fait, le frère Ayoub, il m'a écrit et il a répondu en fait à une des questions que je posais notamment à la fin de la vidéo 1, qui disait qu'est-ce qu'il ferait tout simplement s'il avait tout simplement en fait un e-commerce qui fonctionne. Et il m'a répondu, il dit, donc je financerai la phase d'amorçage de mon projet de lancement d'un nouveau concept de boisson industrielle, industrielle. Il me faut 15 000 à 20 000 euros car je ne veux pas toucher au riba. Et deuxièmement, actuellement, c'est très difficile financièrement car je n'ai pas de quoi investir quelques centaines d'euros. Alors ça, c'est un commentaire super intéressant et ça, c'est honnêtement depuis que j'ai lancé Arisk depuis 2012, combien de fois j'ai eu cette question de financement. C'est pour ça que j'aurais aimé prendre le temps vraiment de vous répondre à l'intérieur de cette vidéo. Donc il se peut que, donc comme par exemple le frère Ayou, par exemple, vous avez une idée, d'accord? Donc une idée, et après à partir de là, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il vous faut tout simplement, on va dire, de l'argent pour la financer cette idée, d'accord? Donc à partir de là, il n'y a pas 50 000 solutions, hein, donc c'est clair, vous allez voir une banque, ça va être du riba, et donc du coup, ça va être haram, d'accord? Donc on va pas aller tout simplement financer en fait son projet avec quelque chose qui est interdit. D'accord? Donc après, c'est quoi l'autre solution qu'on a? La deuxième solution qu'on a, c'est d'avoir et d'utiliser tout simplement les dettes, d'accord? Donc c'est-à-dire d'aller emprunter, tout simplement de l'argent à quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est là maintenant qu'il va falloir en fait se poser la question, est-ce que je veux vivre tout simplement, on va dire, avec des dettes envers quelqu'un d'autre? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, lorsqu'on est en phase d'amorçage de son projet, donc c'est-à-dire on a toujours, on va dire, l'enthousiasme, d'accord, qui est à son pic, d'accord? Donc E pour enthousiasme. Donc on est là, on est super motivé, on se dit ça va marcher, ça va être génial, je suis en train de me former, je suis en train de faire des trucs, et ci et ça, et ci et ça. Et le problème, c'est que après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va voir des résultats qui vont très certainement au début être médiocres. Alors le truc, c'est pas être pessimiste, c'est juste regarder. Donc si vous regardez par exemple au niveau des stats de la création d'entreprises, vous voyez que 50% des entreprises mettent la clé sous la porte dans les 3 premières années. D'accord? Donc faut bien prendre en compte cela. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc ensuite, le deuxième point, donc, qu'il faut se poser la question, si on veut partir sur les dettes, c'est toujours, on va dire, se remémorer, notamment le point de vue religieux sur les dettes. Donc le fait qu'elles sont à éviter, le fait que pour être ça par exemple à ordonner que l'on acquitte d'abord la dette du défunt avant de prier sur lui, etc., etc. D'accord? Donc les dettes, honnêtement, en islam, c'est pas quelque chose qui est recommandé. D'accord? Donc on va surtout, qu'Allah nous en préserve et vous en préserve, va tout simplement contracter des dettes lorsqu'on est vraiment, on va dire, dans la panade. D'accord? Donc c'est pas forcément un truc sur lequel on a envie on n'a pas forcément envie de démarrer un projet comme ça. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dettes-là, elles vont peser sur tout simplement votre conscient et sur votre inconscient, parce que voilà, vous êtes là et à la fin du truc, vous avez quand même, on va dire, de l'argent remboursé. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc c'est pour ça que moi je conseille à personne vraiment de partir avec les dettes et surtout ne pas acheter par exemple de formation, d'accord, avec des dettes. Donc à chaque fois, moi je le dis, par exemple notamment dans mes camps de formation, c'est voilà, si vous êtes endetté, ne prenez pas la formation. D'abord, faites en sorte d'avoir une entrée d'argent stable, de vous acquitter de vos dettes et puis ensuite, potentiellement si par la suite vous voulez prendre une formation, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais moi je ne souhaite mettre personne tout simplement, on va dire, dans une mauvaise situation. Voilà, si vous avez des dettes, c'est qu'à la base, il y a un problème d'un point de vue financier, il faut d'abord régler ce problème-là, d'accord? C'est comme si par exemple, je sais pas, vous avez tout simplement, vous êtes sur un bateau, vous voyez qu'en fait le bateau il est en train de couler, plutôt que d'aller tout simplement aller explorer les océans et aller nager avec les dauphins, on va quand même essayer de tout simplement de boucher le trou du bateau. Donc ça c'est le premier truc à faire. Donc ensuite, autre point également, c'est que votre premier
Et souvent, les personnes, on va dire, qui me posent ces questions, c'est réellement, on va dire, leur premier projet de business. Donc, comme j'ai dit, l'enthousiasme est à son plein, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, votre premier projet, c'est pas celui qui va réellement réussir, d'accord? Parce qu'il y a plein de choses à apprendre, d'accord? C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous venez d'apprendre, vous passez le permis, d'accord? Et puis direct, vous allez acheter la superbe berline, je sais pas combien, et le problème après, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que, par exemple, voilà, vous commencez à mal vous garer, ou bien vous commencez à accrocher un peu comment dire, vous commencez à avoir des petits accrochages, par exemple, voilà, des petits accrochages de la route du quotidien, d'accord? Donc on va pas forcément directement monter dans une Mercedes une fois qu'on a fait ces 25 premières heures de conduite, d'accord? Donc on va souvent commencer avec une petite voiture, et puis ainsi de suite, d'accord? Donc pour moi, commencer des projets et aller chercher, essayer de trouver des financements pour des 10, 15, 20, 50 000 euros, il faut arrêter, d'accord? Il faut arrêter, il faut vraiment voir la chose, faut vraiment être rationnel dans le truc et sortir un peu l'émotion du contexte, d'accord? Donc moi aujourd'hui, moi ce que je conseille à tout le monde qui souhaite se lancer dans l'e-commerce ou peu importe, mais voilà, l'e-commerce c'est un peu le truc le plus accessible aujourd'hui, d'accord? Ça vous permet notamment de bosser depuis chez vous, c'est de commencer tout simplement, c'est d'avoir un budget. D'accord? Donc déjà, vous allez avoir un budget et un capital de départ que vous allez pouvoir utiliser pour votre projet e-commerce. D'accord? Donc moi ce que je vous conseille, donc là après il y a pas de comment dire je viens de me rendre compte que c'est un G, mais à la base ce qu'il faut bien comprendre c'est que il n'y a pas de formule miracle pour ça. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent de côté, d'accord, et le bâtir ce budget-là, d'accord, et commencer à créer ce petit capital de départ, d'accord. Ensuite, une fois que vous voyez que vous avez un capital de départ assez intéressant, je conseille de partir au moins aller avec un capital de 2000 euros, d'accord. C'est largement suffisant pour commencer, d'accord. Et après, à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement commencer avec tout simplement une méthode qui a fait ses preuves, une méthode simple qui consiste tout simplement premièrement à identifier, d'accord, ce qui est rentable, d'accord, donc identifier ce qui est rentable et qui se vend, d'accord, notamment sur Amazon, d'accord, et deuxièmement, tout simplement vendre ce produit-là, d'accord, et lorsque vous regardez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est-à-dire que, en identifiant ce qui est rentable, directement, on sait ce que les gens dépensent déjà de l'argent aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un concept, on n'est pas dans de l'abstrait, on n'est pas en train de se dire, oui, je pense que ça ou ça pourrait être intéressant, ou ça pourrait faire en carton. On s'en fiche du pourrait, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est démarrer une activité pour pouvoir vivre tout simplement et de créer un business en conformité avec sa religion, d'accord? Nous ici on cherche pas la gloire, on cherche pas tout simplement à passer sur Forbes ou je ne sais où, ou sur le magazine Entrepreneur ou quoi que ce soit. Nous ce qu'on cherche c'est simple, c'est de vivre en adéquation, de créer un business en adéquation avec nos principes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va prendre la méthode la moins risquée. D'accord? Et on va éliminer au maximum le risque pour tout simplement, premièrement, si vous partez sur ce fait-là, de pas avoir de dette, pouvoir rembourser vos dettes. Et le deuxième point, c'est bien évidemment préserver, d'accord, votre capital de départ. D'accord? Donc c'est vraiment ça le but. C'est pour ça qu'en fait on élimine le risque au maximum. Et comment est-ce qu'on fait pour justement éliminer le risque au maximum? C'est non seulement de partir sur des produits qui sont prouvés, qui fonctionnent. D'accord? Donc pour ça, on a plein d'indicateurs sur Amazon qui nous permettent justement de voir et d'identifier quels sont les produits qui fonctionnent. D'accord? Et le deuxième point, c'est bien évidemment, c'est de se former. D'accord? Donc c'est-à-dire d'emmagasiner du savoir. Donc c'est-à-dire qu'on va aller voir quelles sont les erreurs qu'ont fait les autres, quelles sont les techniques, quels sont les processus que les autres ont mis au point pour tout simplement aller du point A, d'accord, à un point B, d'accord, le plus rapidement possible, d'accord. Donc c'est comme si aujourd'hui, par exemple, vous partez dans une ville dans laquelle vous n'êtes jamais parti, dans un pays dans lequel vous n'êtes jamais parti, et vous vous dites, moi j'ai pas besoin de GPS, moi je sais, moi je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Donc vous allez vous prendre des cul-de-sac, vous allez vous tromper, vous allez tomber sur des voies sans issue. Alors que si à la base directement vous avez juste pris le temps de prendre un GPS ou de prendre une carte, si vous êtes un peu à l'ancienne, et tout simplement vous aurez pu éviter tout cela et aller tout simplement du point A au point B, d'accord, beaucoup plus rapidement. Donc si ça vous intéresse, j'ai une formation que vous allez pouvoir tout simplement à laquelle vous allez pouvoir accéder tout de suite gratuitement
gratuitement dans la description. Donc, vous avez 2 formations. La première, c'est l'atelier de formation gratuit, d'accord, pour entrepreneurs musulmans. Donc ça, cet atelier, il va vous donner tout simplement le bon mindset, le bon état d'esprit. Il va vous donner les outils pour justement devenir un entrepreneur musulman à succès. Donc ça, c'est la première ressource. Et la deuxième ressource, c'est tout simplement mon atelier e-commerce, d'accord. Donc c'est tout simplement la formation Empire e-commerce. Vous avez droit à 5 vidéos gratuites là encore. Donc ça va être le deuxième lien en description. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et également, n'hésitez pas à tout simplement vous abonner à la chaîne et ensuite également continuer à regarder une autre vidéo sur cette chaîne. Dans tous les cas, tout ce que vous avez besoin pour démarrer se trouve dans la description. Et moi, je vous dis à très vite.